Bonsoir chers compatriotes. Aujourd'hui nous parlons encore du Togo dans le domaine professionnel. Et mon souhait est que nous parlions de l'apprentissage, de la formation professionnelle au Togo. Qu'est-ce qu'un apprentissage? C'est le choix élaboré d'un métier qu'on aime. C'est ce qui doit être à la base. J'aime ce métier, le métier de cordonnier, le fabricateur de chaussures. Ce n'est pas, le cordonnier ne se limite pas au cireur ou bien au réparateur de chaussures. C'est aux fabricants de chaussures. C'est d'ailleurs eux les cordonniers. Le métier de charpentier ou de menuisier, c'est deux choses différentes. Les menuisiers font les meubles. Les charpentiers, les charpentes, c'est-à-dire la couverture des maisons et les toitures, etc. Ou bien de construction en bois. Et les maçons dans le génie civil. Et le génie civil a beaucoup de métiers. Le boulanger, ça aussi c'est un métier. Et quand on l'aime et qu'on veut l'exercer, on fait son apprentissage. Donc, on choisit généralement après la scolarité obligatoire. La scolarité obligatoire, ça dit le niveau que quelqu'un doit atteindre pour qu'on dise qu'il est scolarisé. C'est le niveau de BPC au Togo. C'est la même chose en Suisse où on fait 9 ans de formation obligatoire. Et après ça, on peut choisir un métier à apprendre. Et le métier que vous voulez, si c'est tailleur, couturier, styliste, coiffeur et coiffeuse, c'est des métiers. Parce qu'un pays comme la Suisse a professionnalisé toute activité professionnelle. On ne se lève pas comme ça pour travailler ou bien créer son entreprise. Tu dois être formé. Et après la formation professionnelle, il y a formateur, il y a une formation pour les tenants d'une entreprise ou bien d'un atelier que vous devez faire. Et comment est-ce que ça s'appelle encore? Le nom m'échappe. Et là, on vous apprend à tenir une entreprise, à tenir les comptes parce que vous devez savoir comment utiliser les machines encaisseurs et comment déduire les impôts, comment élaborer les fiches de paiement et payer vos employés. Vous devez apprendre ça. On ne se lève pas et on crée une entreprise. Comme ça se passe chez nous au Togo. Donc voilà. Et quand tu choisis ce métier, on te forme dedans. Et le modèle suisse, c'est ma référence. Et c'est sélectionné au monde comme le meilleur modèle de formation professionnelle. Et après la Suisse, il y a le Japon et la Corée du Sud, comme cet endroit isolé de la Chine, Hong Kong, qui sont les meilleurs pôles de formation professionnelle au monde. Et quand tu choisis l'entreprise où tu veux te faire former, d'abord, chaque année, l'entreprise dispose sur son site, ou bien sur le site de l'État, ou bien des agents de placement, des intermédiaires qui cherchent les formations pour les gens. On publie les places de formation disponibles dans toutes les entreprises qui sont prêtes à former. Et là, tu choisis une entreprise, tu écris une demande de place de formation ou bien demande d'apprentissage. L'entreprise étudie ton profil et puis dit, ah, ce profil, il est bon. Ou bien, tu fais une demande d'essai. Et les essais, c'est souvent de 1 jour à 1 semaine ou 2 semaines. Tu t'essaies dans le domaine. Tu prouves que tu es capable. Je crois, oui, c'est minimum 1 semaine à 2 semaines. Ouais. Bon, des gens le font en 2 jours, 3 jours aussi. Et c'est possible. Et c'est sur tes performances que l'entreprise te juge que tu es capable de faire la formation. Et souvent, ces journées d'essai sont payantes. Bon, ce n'est pas le salaire de quelqu'un qui connaît, qui est qualifié, mais
c'est déjà pour rémunérer tes efforts consentis hein, pour l'essai. Et quand on te juge apte ou bien ta prestation est satisfaisante, l'entreprise dit, nous voulons te recruter. Et là, on te signe un contrat d'apprentissage qui vaut un contrat de travail. Parce que le contrat d'apprentissage est régi par la convention collective du travail. Donc, tu bénéficies des mêmes conditions hein, salariales et en cas d'accident, congé et tout comme un travailleur professionnel. Vous voyez là où c'est très intéressant. Et en signant un contrat, l'entreprise fixe ton salaire mensuel. Et généralement, le salaire mensuel en première année est un peu bas. Dans le génie civil, ça varie de 900 francs suisses par mois jusqu'à 1500, 1600 francs. Pour les jeunes, ça suffit. Mais pour les vieux comme nous, ça ne suffit pas, surtout qui avons de la famille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais une demande de financement de ta formation à l'État. Il y a deux cas. Si c'est ta première fois, l'État finance à 80% et après ta formation, tu paies les 20% qui sont un prêt. Si c'est ta deuxième formation, la participation de l'État est beaucoup plus basse et ton remboursement est beaucoup plus élevé. Donc voilà, et on te complète ta formation avec une aide financière de l'État pour te permettre de subvenir aux besoins de ta famille. Vous voyez que c'est intéressant, c'est ça le modèle suisse de l'apprentissage. Donc, au Togo, chez nous, qu'est-ce qui se passe? D'abord, beaucoup n'apprennent pas un métier parce qu'ils aiment ce métier. Ils apprennent, ils sont obligés d'apprendre parce que ça ne marche pas à l'école. Parce qu'ils n'ont pas de support pour subvenir à leurs besoins, pour payer les études, tout simplement. Donc, obligés pour la plupart d'aller apprendre un métier. Certains, c'est une volonté d'apprendre un métier. Donc, ils vont pour apprendre un métier qu'ils choisissent. Couturier, tailleur, coiffeur, menuisier, charpentier, maçon, et employé de commerce et administrateur. Et c'est ça, les assistants de direction, les assistants de service, ça s'apprend aussi. On vous apprend à traiter les dossiers, à traiter à utiliser les logiciels administratifs, etc. Vous voyez, l'informatique, l'électricité, l'électronique, la mécanique, voilà les métiers différents qu'on peut choisir. Donc, au Togo, tu choisis un métier, soit par volonté, soit par contrainte. Et on te fait signer un contrat que tu dois payer. Tu paies 90 000 francs à ton patron. Et en dehors de ça, il y a des frais d'examen à payer. J'en ai tellement payé pour des gens. J'ai tellement participé au paiement des frais de contrat de plusieurs. Et je me demande, on est sur quelle planète? Tu apprends un métier, ça veut dire que tu participes avec ta productivité à l'entreprise. Ici en Suisse, c'est clair parce qu'en première année, tu ne maîtrises pas beaucoup le travail. Donc, le salaire est bas. Mais en deuxième année, en une année, tu as beaucoup appris. Tu peux être productif, bien productif. En deuxième année, le salaire augmente. En troisième année, tu es dans la maîtrise de ton métier. Donc, le salaire, ce n'est pas un salaire standard, SMIC, non, mais c'est à peu près la moitié d'un salaire professionnel. Et si je prends l'exemple d'un maçon,
le salaire après le certificat fédéral commence à partir de 6 500. Et en troisième année de formation, tu as pratiquement 3 000, 3 200 jusqu'à 3 500 par mois. Ouais. Avec ça, tu n'as plus besoin de l'aide de l'État. Et ou bien l'aide de l'État diminue considérablement si tu as une famille, surtout une famille nombreuse. Est-ce que vous voyez, pour convertir un salaire de première année, si tu es dans les métiers un peu plus faciles, comme coiffeuse, boulanger, je crois qu'on leur donne 500 à 700 le mois en première année. Ce qui fait autour de 300 000 à 350 000 francs CFA pour un apprenti de première année. En deuxième année, tu es dans les 900 000 à 1 million. Toi, un apprenti. Et en troisième année, tu es dans les 1 200 000, 1 500 000, 1 600 000 par mois. Ce qu'un médecin, professeur titulaire ne gagne pas au Togo. Ce qu'un professeur d'université ne gagne pas. Sauf peut-être un député. Un menteur du Parlement. Voilà. Donc, le problème est tellement crucial que je m'interroge sur le système d'apprentissage au Togo. Tu viens et tu veux te faire former. Tu veux participer à la production de l'entreprise. C'est toi qui dois payer les frais de contrat. Et tout au cours de ta formation, tu ne reçois rien comme salaire. Ensuite, tu paies des frais d'examen, sans quoi on t'exclut des examens. Et le comble, c'est que tu finis de payer tout ça là. Dans quelles conditions? Tu finis ton examen et ton patron te dit, avant que il ne te libère après ton examen, tu dois le remercier avec 5 mois à 6 mois de travail gratuit. À certains endroits, c'est jusqu'à 1 an de travail gratuit. Mes chers compatriotes, est-ce que ce n'est pas un crime contre la personne humaine, ça? Et je connais des cas où des apprentis marchent de Zanguera jusqu'à l'Ikonakwe. Chaque jour, ils font l'aller et retour. Chaque jour, je vous le jure. Les gens marchent de Agoué jusqu'à Asigame pour leur formation. Des gens marchent jusqu'à Dadidogome jusqu'à Nikonakwe. Ils ont fait ça pendant 2 ans ou 3 ans pour se former. Et après t'être formé, ton patron dit, tu as eu ton diplôme. Mais avant qu'il ne te délivre le diplôme et ne te libère, ça dit free. Escroquerie. Tu travailles 5 à 6 mois, voire 1 an gratuitement. Où je veux en venir que quand ta réussite doit dépendre de l'exploitation des autres, tu ne prospéreras pas. Je parle des patrons, patronnes, formateurs d'apprentis togolais. Pourquoi vous aimez naturellement la méchanceté? Même si l'État ne recommande pas quelque chose, votre cœur d'humain est passé où? Des apprentis viennent au travail. Parfois, ils ont marché 10 km, 15 km. Ils n'ont pas de quoi manger toute la journée. Vous les insultez encore parce qu'ils viennent 5 minutes, 10 minutes en retard. Vous leur dites toutes sortes de bêtises. Vous les punissez même. J'ai vu des patronnes mettre leurs apprentis à genoux pendant de longues heures parce qu'ils sont en retard. Ou bien n'ont pas les moyens, bien ne peuvent pas, ils sont fatigués, malades, ne peuvent plus marcher pour venir. Ils se sont absentés 1 jour ou 2 jours. Ils ont eu tous les problèmes du monde. Vous ne cherchez pas à savoir la condition de vie de vos apprentis et voir si entre-temps, parce que certains patrons sont riches,
Est-ce qu'il y a une maison, une chambre libre chez vous, ou bien chez un proche, où elle peut venir, les apprentis peuvent venir habiter et être plus proches du travail. Vous n'avez pas songé à voir si l'apprenti a quelque chose à manger, lui donner 100 francs, 200, pour payer au moins quelque chose à mettre sous la dent pour ne pas rester affamé toute la journée. Ce que vous faites, c'est de mettre vos fardeaux sur leur fardeau déjà trop pénible. Patron togolais, vous tous, vous n'êtes pas comme ça. Il y a des patrons consciencieux. Mais le point commun, c'est la signature des frais de contrat de 90 000. C'est inhumain. Certains patronnes sont gentils. Si vous l'êtes, que Dieu vous bénisse. Mais vous qui exploitez et qui enfoncez encore les apprentis, certains rendent même la formation impossible, de sorte que certains abandonnent. Vous qui êtes comme ça, vous n'allez jamais prospérer. Vous n'allez pas être aussi heureux. Et vos enfants ne seront pas heureux. Ce que vous faites subir aux gens, on le fera subir à vos enfants. On le fera subir à vos enfants. Donc, en dehors de ces frais, en dehors de ces souffrances des apprentis, c'est la démission du gouvernement togolais dans le domaine de formation et de l'éducation en général. Le financement de la formation au Togo, le budget alloué à la formation, c'est moins de 5%. Je crois que c'est 2 ou 3% du budget global de l'État. Quand l'armée seule doit prendre 25 à 40% du budget national, l'éducation peine à avoir 5% du budget de l'État. Dans ces conditions, la formation ne peut pas aller de l'avant. En Suisse, l'État accorde un financement à toutes les entreprises qui acceptent de recruter des apprentis et de les former. Il accorde un allègement fiscal sur les impôts, sur les impositions fiscales et beaucoup d'autres avantages à des entreprises qui aiment recruter et former des apprentis. Au Togo, quand Faure Gnassingbé a déversé 620 milliards de CFA à l'Élysée pour se faire accepter après le vote des élections, quand il déverse des milliards sur Ouagadougou pour déstabiliser le Bénin, quand il met des milliards sur Alpha Condé et Nana Akufo-Addo pour truffer le dialogue intertogolais, tout cet argent gaspillé va faire du Togo la nouvelle Chine du monde, va faire du Togo la nouvelle Suisse dans le domaine professionnel et de formation de qualité. Parce que la Suisse déverse tellement d'argent dans la formation. Et les meilleurs centres de formation au monde se trouvent en Suisse. L'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui accueille les plus grands savants du monde, je dis bien du monde, où les chercheurs français se sont logés, où un professeur titulaire à l'EPFL gagne jusqu'à 15 000 € par mois de salaire. Vous voyez ça? Et il y a les PFL de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, hein, et F7, et non, E7, et bon, quelque chose comme ça, c'est une appellation allemande. Donc, si le gouvernement, par exemple, injecte chaque année 1 milliard dans la formation, c'est un exemple des apprentis. Le gouvernement peut, avec 1 milliard, sélectionner 100 bonnes entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui ont fait l'effort d'avoir de bonnes installations pour les apprentis, un bon cadre de travail, un bon cadre où le cadre répond à des normes de sécurité de travail et un bon traitement des apprentis.
le gouvernement sélectionne jusqu'à 100. C'est un exemple, terre à terre. Et ces 100, avec 1 milliard, recevront une aide annuelle de 10 millions. Chaque entreprise, 10 millions. Donnez 10 millions à une entreprise. Vous verrez qu'il peut recruter 10 apprentis. Payer par exemple 25, 30 à 40 000 à chaque apprenti. Fois une année, 12, ça fait, si on paie 40 000 à un apprenti, une année, ça fait 480 000 de salaire pour un apprenti. 10 apprentis, ça fait 4 800 000. Et dans les 10 millions d'aides que le patron a reçues de l'État, il lui reste 5 200 pour acheter certaines machines, moderniser certaines choses, agrandir un peu son espace, rendre agréable son espace de travail, hein, ou bien s'acheter une voiture de fonction. C'est juste un exemple, sans oublier le chiffre d'affaires que cette entreprise va faire au cours de l'année. C'est comme ça que les entreprises prospèrent et l'État n'emploie pas tout le monde. L'État emploie peut-être 30 à 40% de la population active dans les structures de l'État. Le reste, c'est les entreprises privées qui emploient les gens avec l'aide de l'État. Je dirais même que l'État et l'administration emploient à peine 20 à 30% parce que beaucoup d'entreprises de l'État aujourd'hui sont privatisées et la part de l'État n'est souvent pas majoritaire. Donc c'est les privés. Et sans l'aide de l'État, le privé ne fonctionne pas. Mais au Togo, l'État a démissionné. Et nous avons quoi comme conséquence? Le manque de formation, le manque de travail, le manque de professionnalisme, le manque d'activité. Ce qui fait la richesse d'un État, c'est d'abord les ressources humaines et les ressources et les compétences humaines, c'est-à-dire des hommes disponibles et qui sont formés. Et dans tous les domaines, on doit former les gens. Et c'est ce qui fait le développement. Les menuisiers constituent un corps de métier organisé de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Ils ont leur... comment ça s'appelle? Ils ont leur regroupement professionnel. Les chauffeurs ont pour eux, les commerçants ont pour eux. Et la formation professionnelle en général a une plateforme. Et chaque année, la Suisse, par exemple, forme 400 000 jeunes. Chaque année, c'est 400 000 jeunes qui rentrent dans la formation. C'est énorme. Un pays comme ça ne peut qu'avancer. Il y a tellement du travail parce que les gens sont formés. Et la moyenne de travail en Suisse, c'est 42 heures la semaine. En France, c'est 35 heures. C'est 35 heures, 7 heures par jour. Enfin, 35 heures la moyenne. Et actuellement en Suisse, nous faisons 45 heures par semaine, soit 9 heures de travail par jour. Vous voyez? Donc, mes chers compatriotes, le sous-développement, ce n'est pas un grand mot. Ça s'explique par ces petites choses. Que manque de faire le gouvernement d'une part et que manque de faire les citoyens. Là où le gouvernement est responsable, les citoyens ne doivent pas être irresponsables. Je viendrai dans un live prochain sur les constructions au Togo. Comment nous construisons nos maisons. Les maisons demandent beaucoup d'investissement. Mais quand nous les construisons n'importe comment, c'est une perte. Parce qu'il va pleuvoir, la maison va s'écouler. Elle sera inondée, elle sera invivable. Donc quand vous investissez gros, soyez sûr que vous avez investi une fois pour de bon. J'en parlerai prochainement parce que c'est mon domaine. Et les constructions que je vois au Togo sont indésirables. Donc aujourd'hui, je suis dans le domaine de la formation et j'en appelle tout simplement à l'humanisme des patrons, des patronnes
et des formateurs. Sachez que vous formez des gens qui seront les futurs du Togo, l'avenir du Togo, les prochains patrons. Comment vous les faites souffrir, c'est comme ça qu'ils feront souffrir d'autres aussi. Mais comment vous êtes bon envers eux, c'est comme ça qu'ils seront bons envers d'autres. Ce n'est pas magique. Notre société accouche à sa tête ce qu'elle est en bas, dans le bas peuple. Nous avons des gouvernements, des gouvernants assassins, voleurs, pilleurs, parce qu'à la base, c'est un peuple malhonnête qui les a accouchés. C'est ça. Ayez un cœur de père, de mère et de parents pour ces apprentis. Parce que parmi les apprentis, beaucoup ont des histoires trop difficiles. Ayez bon cœur et faites du bien à vos apprentis. Qui sait, demain c'est eux qui formeront vos enfants. Demain, ils seront les bienfaiteurs pour vos petits-enfants. Et tant que vous faites du bien, des énergies positives vous entoureront, vous allez prospérer. Mais quand vous exploitez, vous abusez, vous causez la souffrance de vos apprentis, vous ne prospérerez pas aussi. Le chagrin, l'affliction s'abattra sur vos entreprises et sur vos maisons. L'État fait mal, mais nous faisons en tant que citoyens aussi mal, parce que c'est nous qui voyons mieux le mal que l'État fait. C'est nous qui devons être les premiers à faire mieux, mais parfois nous faisons pire. La vérité est que avec la DMK, le système, tout le système de l'État va changer. La formation va changer, la santé, le social, l'armée, tout va changer. Tout va changer. Battons-nous pour un Togo nouveau. Parce que tout ce qui se fait, depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, depuis la prise du pouvoir par Eyadema, n'est que amateurisme, clientélisme politique, népotisme, gabegie, désordre, incompétence. Soyons acteurs actifs de ce Togo nouveau. Le monde des apprentis est très large. Nous pouvons nous reposer sur eux pour audier une révolution. Leur expliquer qu'en allant apprendre un métier, ce n'est pas plutôt le patron qui leur fait plus de bien, mais c'est eux qui font plus de bien au patron. Parce que sans apprenti et sans employé, le patron, l'employeur ne peut rien. Il a besoin plus de vous que vous n'avez besoin de lui. Voilà la vérité. Alors, prise de conscience, humanisme, amour pour la patrie et pour nos compatriotes. Arrêtons de faire souffrir en attendant que ce gouvernement tombe et que les choses soient rentrées dans l'ordre et que les entreprises bénéficient de l'encadrement et de l'aide de l'État. Mais soyons humains envers nos apprentis. Dieu nous bénira. La terre de nos aïeux nous bénira. La prière de nos apprentis nous accompagnera. Je vais essayer d'y aller en éveil pour que beaucoup de patrons qui comprennent difficilement le français comprennent mon message de ce soir.